Vous allez nous parler de la probable future recrue du Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz, joueur espagnol du Napoli. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce joueur avec sa fiche, s'il vous plaît? Oui, on va la voir tout de suite. C'est un milieu central, donc relayeur, qui joue à Naples, international espagnol. Mesure 1m89 et il est gaucher. Donc il est à Naples depuis 2018. Il avait été transféré à l'époque pour 30 millions d'euros. Maintenant, il est évalué autour des 55, mais on sait que cet été, s'il y a un transfert, ça devrait être autour des 25 ou 30 millions. En tout cas, c'est un cadre du Napoli depuis 4 saisons. Il joue une trentaine de matchs tout simplement par an et ça va être un joueur primordial dans le système, on va le voir. Et il sort de la saison la plus prolifique de sa carrière, 7 buts, 4 passes décisives. Alors vous l'avez dit, c'était un pion essentiel au Napoli. Je vous laisse nous expliquer pourquoi, Kevin. Là aussi, on va le voir tout de suite. Le Napoli, la saison dernière, c'est 58,5% de possession en moyenne. C'est le plus haut total, tout simplement, en Serie A. Quand on veut jouer la possession comme ça, il faut avoir des joueurs qui savent manier et maîtriser le ballon. Fabián Ruiz, au milieu, il a souvent évolué dans un 4-2-3-1 en tant que milieu relayeur gauche, tout simplement, ou alors 4-3-3 en pointe basse. Voilà, le fait est qu'il a fini dans les 10 joueurs de Serie A à toucher le plus de ballons dans la saison. Là aussi, on va le voir. Donc, vous avez le top 3 sur la gauche, avec Brozovic, Maxime Lopez et Milinkovic-Savic. Et puis, sur la droite, Fabián Ruiz qui a fini 8e donc, de ce top 10. Donc un vrai joueur qui attire les ballons, Giovanni. Oui, il attire les ballons et l'une de ses grandes forces, c'est de gérer la possession. Oui, tout à fait. C'est aussi sa maîtrise du jeu long au pied gauche. Et là aussi, on va le voir, que ce soit en sélection ou en club, c'est peut-être en fait son gros point fort, tout simplement, de parvenir à allonger le jeu avec beaucoup de précision. Si on se projette un peu avec le Paris Saint-Germain et son système, on peut se dire que ça peut servir dans plusieurs situations. Peut-être pour chercher la largeur sur les ailes avec les pistons, avec Nuno, avec Hakimi à droite, ou alors tout simplement pour jouer de manière très verticale. Et là, on pense tout de suite à Kylian Mbappé et la prise de la profondeur, tout simplement. En tout cas, oui, c'est un joueur qui est capable de garder la possession, mais il sait aussi déclencher très très vite quand il voit l'espace. Et donc, je vous le disais, quand on connaît la qualité des offensifs, pas seulement de Kylian Mbappé, mais attaquer dans le dos des défenseurs, on peut se dire que ça peut être très intéressant. On est en train de le voir. Si, voilà, encore une fois, c'est exactement de ça dont je vous parlais. Voilà, si c'est Mbappé à la place, ça va plus vite déjà. Ça va beaucoup plus vite. Et voilà, il est capable d'écarter. Donc là, on peut imaginer qu'à gauche, ce soit un Nuno, par exemple. Donc voilà, il y a une grosse palette qui semble assez intéressante de ce côté-là. Petite statistique, voilà, vous la voyez à l'écran. Nombre de passes longues, donc de plus de 30 mètres réussies la saison passée, 278. Petit comparatif avec les milieux parisiens, 180 pour Verratti, 162 pour Danilo et 99 pour Paredes. Après, il faudrait le voir en valeur relative. Bien. Parce que là, c'est en valeur absolue, quoi. Je veux dire, si Verratti a joué un tiers de moins de matchs que Fabián Ruiz, mais bon, c'est déjà significatif. C'est significatif. Verratti joue. Il y a un gros écart là quand même. Mais tout il y a quand même un écart important. Oui, mais si Verratti a joué la moitié des matchs, c'est 360. Ben oui. Non, Verratti, c'est pas. Verratti a joué 28 matchs la saison passée. Et pour Fabián Ruiz, pardon, on était à 31 ou 32. Donc, d'accord. Au final, c'est pas si élevé que ça. Il a raté beaucoup de matchs aussi alors. Oui, il en a raté quelques-uns quand même. Je vous dis, genre entre 27 et 33 matchs en moyenne sur la saison, depuis 4 ans. Tout confondu En Ligue 1, en Serie A. Ah, en Serie A. Ah oui, d'accord. En Serie A. Non, après, il joue évidemment l'Europe, etc. Non, ça faisait pas beaucoup. On l'a vu, donc jeu long, il peut garder la possession, mais il est polyvalent ce Fabián Ruiz. Je crois qu'il peut jouer un petit peu plus haut. Oui, alors bien sûr, il sait garder la possession, mais on va le voir tout de suite avec une statistique intéressante. En fait, il peut jouer et être important un peu plus haut. La saison dernière, il a réussi 183 passes dans le dernier tiers adverse, donc évidemment au niveau de la surface de réparation de l'adversaire. Là aussi, pareil, Verratti 173, Gay 130 et Danilo 97. Retenez Danilo parce que c'est quand même intéressant pour la fin de la chronique et l'écart là, il est immense. Et on va le voir tout de suite, voilà, dans le jeu, il sait notamment venir se placer devant la surface adverse et donc trouver un coéquipier avec une passe courte, même dans un périmètre donc, qui est plutôt restreint. Et là où justement on disait qu'à Paris, certains milieux vont peut-être avoir un peu plus de mal à être devant cette zone de vérité, lui il maintient la pression très très haut et il est capable, vous le voyez, de venir trouver des partenaires avec une petite passe courte ou d'être lancé. Voilà, sur l'image ici, ça va faire un but tout simplement. En tout cas, il n'est pas très explosif. Par contre, il sait se projeter un tout petit peu, que ce soit par la passe ou parfois par la course balle au pied. La saison dernière, ça a payé, je vous le disais, saison la plus prolifique de sa carrière, 7 buts. 4 passes décisives. Donc voilà, il le fait également juste ici. Il va décaler à droite et là aussi centre et ça va finir
en but encore une fois. Souvent des buts à Est-ce que l'extérieur de la tu surface. peux... Exactement. Il y a quand même un peu des éléments de comparaison avec Thiago Motta qui a laissé toujours un grand vide, si tu veux, parce que gaucher, sensiblement la même taille, un métronome capable de le garder. Je trouve qu'il a des aptitudes comme ça, ou je me trompe peut-être, mais c'est par rapport... C'est vrai qu'on en parle depuis En point de basse, hein, du coup. Exactement, mais depuis que Motta est parti, c'est vrai qu'on en parle et on parle du successeur. Alors il a peut-être des allures, mais je pense qu'on va voir sur la dernière partie justement que c'est pas vraiment le même profil en oui. base C'est ça. Je Parce que Thiago Motta était redoutable avec ballon, mais aussi sans ballon. On l'a bien compris, Fabien Ruiz, avec le ballon, il n'est pas embêté, mais sans, qu'est-ce que ça donne? Justement, pour moi, c'est là où on a un petit doute, parce que si Paris veut un joueur qui sait garder le ballon, qui est très élégant en balle au pied, c'est un bon milieu relayeur, il n'y a aucun problème. Par contre, si Paris veut un 6 un peu plus point de base comme un Thiago Motta, justement, quelqu'un qui va peut-être faire un peu plus le sale boulot à la place d'un Verratti, d'un Renato, etc. Verratti fait quand même du sale boulot. Et il avait Matuidi qui faisait aussi du sale boulot. Voilà, mais là, il en faut peut-être un autre. Et voilà. apparemment, c'est ce profil que cherche Paris. Là, ça me paraît un peu plus compliqué. On va le voir aussi en image. Pour moi, voilà, dans le jeu, l'Espagnol, c'est tout simplement un joueur fin balle au pied. Mais c'est pas vraiment le style de joueur, tout simplement. Là, il est passé... Oui, évidemment. Voilà, il ne va pas gagner énormément de duels. Là, il va grand, être un peu statique au démarrage. Il aura tendance à être mis en difficulté par un joueur qui sera peut-être un peu plus mobile, un peu plus vif, on va le voir. Alors oui, c'est un joueur qui va toucher énormément de ballons, je vous l'ai dit en début de chronique. Mais par contre, c'est pas le joueur qui va disputer 150 duels. C'est pas le joueur qui va gratter 150 ballons par match. C'est pas un Thiago Motta sur cet aspect-là. Et en plus, on va le voir sur certaines séquences que quand il est battu, il a cette petite tendance à lâcher un petit peu, à ralentir la course. Donc ça peut être très problématique. Et une autre petite statistique, je vous avais parlé de Danilo. Il fait 1m89 et pourtant la saison passée, il n'a gagné que 14 duels aériens. Il fait la même taille que Danilo, hein. Il y a 1 centimètre d'écart entre les deux. Et pourtant, il joue très peu de la tête, il ne gagne pas trop de duels aériens. Donc, il n'aime pas les duels. Il n'aime pas trop les duels. Parce qu'à la base, s'il va le faire venir, si j'ai bien compris aussi, c'est justement pour apporter un peu de taille. Justement. Et avec la technique, allier le potentiel athlétique, physique et technique qu'a pas forcément Danilo. Exactement. Et là, tu es en train de nous dire qu'il y a ce potentiel athlétique et physique. On va en parler. Mais il s'en sert pas beaucoup. Dans quelques instants. C'est un peu embêtant. Pour conclure, Kevin, est-ce qu'on valide ou pas cette piste pour le Paris Saint-Germain? Alors je vais être un peu moins catégorique et puis je vais vous laisser débattre. On valide si on veut que Paris ait un autre joueur intéressant balle au pied. Pour la Ligue des Champions, on le sait, c'est important d'avoir la rotation. Par contre, si c'est pour un pur 6, je vais reprendre un peu à la Thiago Motta, là on a un doute. Merci beaucoup Kevin pour cette brillante chronique. Rentrez bien. Très intéressant.